Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Dans ta bienveillance, dans ta bonté. Voilà bien ce qui caractérise Dieu dans son action envers chacun de nous. Dieu est bon, il veut notre croissance. Jésus révèle le plan divin dans toute sa splendeur, dans l'humilité. Jésus a envoyé 72 disciples dans les localités où lui-même il devait se rendre. Ils reviennent exultants de joie devant l'action de Dieu. La joie est le rayonnement de l'humilité. La venue du Messie chez les hommes provoque notre espérance. Le royaume fait fleurir la justice et la paix pour le monde. Notre monde a tant besoin de paix et d'unité, de justice et d'amour. L'espérance des chrétiens est un rayon de lumière et une source de chaleur pour le monde. Elle appartient à ceux qui sont simples et humbles de cœur. Ce n'est qu'en adorant et en aimant Dieu par-dessus tout que l'humanité peut se réaliser pleinement elle-même. Les pauvres et les tout-petits, animés par l'Esprit Saint, sont dans la joie. Déjà, nous apercevons la présence de Jésus parmi nous. Que la Vierge Marie nous aide à préparer Noël afin que nous recevions Jésus, le Sauveur du monde. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. La joie, don du Saint-Esprit, est l'attitude qui accompagne l'espérance. Cette espérance n'a pas ses origines dans l'optimisme humain ou dans une fausse illusion. Elle nous vient de Dieu lui-même. Une personne qui espère est heureuse comme les tout-petits qui éprouvent le besoin d'exprimer leur reconnaissance. Nous sommes appelés à partager la joie de Jésus, rempli de l'Esprit Saint. Le Père vers lequel Jésus se tourne est le Père de tout-petits. Oui, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Notre espérance est un rayon de lumière, une source de chaleur pour le monde. Elle appartient à celui qui est simple et humble de cœur et qui exulte sous l'action de l'Esprit Saint. L'espérance est soumise à de rudes épreuves. Elle est cachée à ceux qui méconnaissent le mystère de l'amour du royaume de Dieu. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez vous-même et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous devenons capables de percevoir l'action de Dieu. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. La louange peut surgir de nos lèvres. C'est une bonne manière de préparer les chemins du Seigneur Jésus. La période de l'Avent est précisément de cultiver l'humilité et la simplicité pour nous ouvrir au don de Dieu. Nous espérons la venue du Messie. Dans son royaume fleurira notre chemin, une réalité nouvelle. Ensemble, nous voulons vivre la parole de Jésus qui attire notre attention sur le combat que nous menons pour vivre dans la paix. Jésus vit dans l'écoute aimante, plein d'admiration envers son Père. L'action de Jésus est mue par la joie qu'il reçoit de la contemplation. Il nous encourage à nous ouvrir à cette joie. Demandons la grâce de devenir ces tout-petits qui continuent le chemin de Jésus.